Petite compilation de news autour de la gauche et on va commencer par notre nouveau trésor national français, Ercilia Soudé, la remplaçante de Sandrine Rousseau, qui nous a quittés, qui est partie sur Blue Sky. Peut-être qu'elle reviendra un jour, qui sait. Et du coup, elle a voulu faire un débat, Ercilia Soudé. Et c'est très 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 compliqué. Et elle s'est fait démolir. Vraiment, la pauvre, j'ai de la peine pour elle. Elle bégayait, elle savait pas quoi dire. Elle est, paraît-il, députée à l'Assemblée nationale française. Voilà un signe évident de notre décadence. Et on est sur BFM TV. Ercilia Soudé ne comprend pas que la moitié de son propre électorat ne veut plus d'immigration. Du coup, il faut m'expliquer. Les mecs qui veulent plus d'immigration, qu'est-ce que vous foutez à la France insoumise? Je comprends pas. Une politique migratoire beaucoup plus humaine. C'est ce que ne veulent pas les... Elle a la voix qui tremble, elle est terrorisée à l'idée de passer à la télé, je sais pas, c'est bizarre. Les Français, 80% dans un sondage CSA très récent, 80% des Français veulent un durcissement de l'immigration et 55% des électeurs de la France insoumise. Votre propre électorat, Madame Soudé, ne veut moins d'immigration. Vous êtes finalement en décalage total avec vos propres électeurs quand même. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on essaie dans cette société de monter les gens les uns face aux autres. On essaie de faire une concurrence de misère. Répondez à la question des Français qui vous demandent moins d'immigration, c'est tout simple. Ils ont le droit de poser cette question. On est dans un pays normal qui a le droit de débattre des questions d'immigration comme tous les pays du monde. La question migratoire, c'est un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on fait croire qu'on est envahi et donc du coup. Donc les Français se trompent. Vos électeurs se trompent. Mais je pense sincèrement que il faut répondre, encore une fois, les principales préoccupations des Français, je vous l'ai dit, ce sont la santé. Les Français veulent moins d'immigration, 80% et 55% de l'électorat de la France insoumise. Alors que faites-vous, alors monsieur de Fournas, de la question du pouvoir d'achat? Je vous rappelle qu'une des principales... Ah mais Ercilia, si on arrête de payer la CAF de 5 millions de mecs qui parlent pas français, on l'aura, le pouvoir d'achat, en fait. Et puis également en dissolvant l'Agence française de développement, en coupant les subventions à France Télévisions, en coupant les subventions aux associations d'extrême gauche. Il y a plein de moyens d'avoir du pognon. Mais pour ça, ça demande d'atomiser la gauche. Parce que vous dilapidez tout notre pognon. Tout simplement. Préoccupation, c'est le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous avez fait pour le pouvoir d'achat des Français? Vous êtes contre l'augmentation du SMIC. Non, vous avez parlé de l'encadrement des marges, on a voté pour, j'étais le référent du texte, donc je le sais bien. Oui, on a voté pour votre texte sur l'encadrement des marges. Ah, vous avez voté pour un texte insoumis. Mais bien sûr, parce qu'on ne regarde pas les étiquettes politiques. À partir du moment où ça va dans l'intérêt des Français, on ne fait pas des coups, on ne fait pas des calculs politiques, on vote tout ce qui va dans l'intérêt des Français. Même si ça vient de la Macronie et même si ça vient de la France insoumise, c'est ce qui s'appelle défendre l'intérêt général. Je crois que Mais elle a été catastrophique, Ercilia Soudé. C'est catastrophique. Et il me semble que cette séquence date un petit peu, je crois pas qu'elle soit récente. Mais il n'empêche que c'est catastrophique. Là, on est en Roumanie. Donc souvenez-vous, les présidentielles ont été annulées parce que la droite a gagné. Et la Roumanie a dit non, c'est à cause des Russes, donc on annule les élections. Du coup, ils ont refait les élections et ils ont dit non. Le représentant de la droite n'a pas le droit de participer parce qu'il est méchant. Donc, interdiction de se présenter. Du coup, il y a une nouvelle candidate qui s'est présentée et ils ont dit non. La nouvelle candidate, elle n'a pas le droit non plus de se présenter. C'est très très compliqué. La droite est interdite en Roumanie. S'il y a un parti différent du gouvernement en place, t'as pas le droit. C'est trop méchant. Mais le principe d'avoir des partis différents, c'est pas justement d'avoir des gens qui sont pas en accord avec toi, je comprends pas. Et du coup, évidemment, France Info a choisi une miniature incroyable, avec la nana, avec un point de boxe, etc., pour montrer, regardez comment elle est méchante, etc. Et du coup, il y a un article. Nouveau revers pour l'extrême droite roumaine, sans en préciser les raisons, bah elle est de droite, c'est tout. La commission électorale a exclu de la course à la présidentielle samedi 15 mars, une seconde personnalité d'extrême droite après avoir déjà écarté le favori des sondages, tu m'étonnes, Alain Georgescu, dans un climat très tendu à l'approche de l'élection, dont le premier tour est prévu le 4 mai. Et je vous rappelle que très certainement,
Marine Le Pen aura interdiction de se présenter. Et c'est certainement Jordan Bardella qui devra se présenter. Et si Jordan gagne, on dira non, c'est la faute des Russes, il faut interdire les élections. Ils ont déjà expliqué que si Jordan avait gagné les élections législatives, c'était à cause de Poutine. Ils l'ont dit à quoi, il y a une semaine. Donc préparez-vous, hein. La Roumanie, c'est la France dans 2 ans. C'est pas beaucoup 2 ans. Hein. Il s'agit de Diana Sosoaka, une eurodéputée de 49 ans qui avait déjà été bannie du précédent scrutin de novembre, par la suite annulée. La Cour constitutionnelle avait alors pointé des déclarations contraires aux valeurs démocratiques, évoquant un danger pour l'appartenance de la Roumanie à l'Union européenne et à l'OTAN. Donc en gros, elle voulait sortir de l'Europe. Et sortir de l'Europe, c'est anti-républicain, c'est interdit, d'accord? Donc expulsion. Donc officiellement, en Europe, un parti qui est pour le Frexit, alors le Frexit c'est pour la France. Et je veux dire, un parti qui est pour sortir de l'Union européenne, c'est anti-républicain. Donc, par défaut, interdiction de se présenter. Voilà, c'est ça le projet en Europe. Et c'est peut-être pour ça que Marine Le Pen, finalement, elle est devenue pro-Europe. C'est que si Marine Le Pen a dit oui, je suis pour le Frexit, interdiction de se présenter, c'est trop violent. C'est le fascisme, etc. Je suis la preuve que nous ne vivons pas en démocratie, a réagi l'ex-sénatrice sur Facebook, ajoutant qu'elle avait l'intention de faire appel. Jeudi, Diana Sosoaka avait enfilé des gants de boxe pour déposer sa candidature, prête à combattre une nouvelle fois le système. Cette avocate est notamment connue pour véhiculer des messages de propagande favorables au Kremlin et est accusée d'être très méchante. Également connue pour son opposition aux mesures anti-Covid, elle avait été expulsée en juillet 2024 de l'hémicycle à Strasbourg, après avoir interrompu les débats par ses cris. Donc ce que fait la France insoumise tous les jours en France. Le bureau électoral, je rappelle qu'on est sur un article de France Info. Hein. Donc la diffamation, ça y va. Hein. Donc France Info qui te parle de oui, elle a crié à l'Assemblée, regardez cette fasciste, etc. La LFI fait ça tout le temps, tous les jours. Vous en parlez ça, France Info ? Le bureau électoral roumain a en revanche validé le dossier du chef du parti AUR, Georges Simion, figure d'extrême droite la mieux placée depuis l'exclusion de Călin Georgescu. L'émergence surprise de ce dernier en novembre avait plongé la Roumanie dans le chaos après une campagne massive sur TikTok entachée de soupçons d'ingérence russe. C'est vrai que Poutine est très intéressé par la Roumanie. Hein. Vraiment, le Poutine il se lève le matin, c'est « Oh, faut que je fasse un truc pour la Roumanie !» Évidemment. Évidemment, l'élection avait été annulée dans la foulée, une décision rarissime qui va devenir la norme au sein de l'UE, et Călin Georgescu a été de nouveau définitivement écarté cette semaine du scrutin. Et on en avait parlé, il y a eu des émeutes, etc., etc. Et on va finir avec ça. Il y a Donald Trump qui a fait un communiqué. Donc souvenez-vous, il y a Joe Biden, avant de perdre le pouvoir, il a utilisé la grâce présidentielle sur son fils, ses copains, etc. Comme ça, ils ne pourront pas être jugés. Là, c'est carrément de la fraude. Là, il n'y a aucun mot pour qualifier ce qui s'est passé. Hein. C'est genre le mec qui parle le pouvoir. En attendez, avant que je parte, allez, toi, t'es gracié. Toi, oh, t'es un pédo. Vas-y, hop, je te gracie. Allez, je libère tous les copains. Allez, hop, c'est bon, je peux partir. Sans aucune vergogne. Et il y a Donald Trump qui a annoncé officiellement sur son réseau social Truth Social, il a invalidé les grâces de Joe Biden, affirmant qu'elles avaient été signées avec un stylo automatique et qu'elles étaient donc nulles et non avenues. Donc en gros, c'est un vice de procédure. Et du coup, toutes les grâces de Joe Biden sautent. En conséquence, Hunter Biden, toute la famille Biden, le docteur Anthony Fauci, le général Mark Milley et les membres du comité du 6 janvier pourraient désormais être immédiatement arrêtés. Et du coup, Trump, il va envoyer en tôle toutes ces personnes que Joe Biden a protégées. Et il y a déjà les médias de gauche qui disent oui, Trump, il veut arrêter ses opposants politiques, c'est le retour du fascisme, etc. Non. Le fascisme, c'est d'utiliser la grâce présidentielle sans aucune vergogne pour libérer tes copains avant de perdre le pouvoir. C'est délirant. Et je soutiens totalement Donald Trump sur le fait qu'il
Il faut arrêter ces individus, là, les Hunter Biden, etc. Il faut les foutre en tôle. Ça va 5 minutes, en fait. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!